Salut les amis, c'est Specimen Hunter, bienvenue sur la chaîne de pêche qui tabasse. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la truite. Enfin, on est le 12 mars, c'était hier l'ouverture de la truite, mais il faisait tellement moche qu'on n'a pas mis le nez dehors. Par contre, aujourd'hui, il fait super beau et on a sorti les vélos. Je suis avec mon papa, on va aller faire quelques lancers sur une petite rivière à truite et on va voir si on arrive à attraper quelque chose de sympa. C'est une suite de plusieurs chutes et on va remonter, on va faire les chutes les unes après les autres. Ça va beaucoup plus vite en vélo. Alors il y a pas mal d'eau, il a plu là ces derniers jours. Il y a un peu de débit. Les eaux sont pas totalement au cru, mais c'est un peu moins calme que d'habitude. De toute façon il fallait qu'il pleuve. On est en sécheresse là depuis plusieurs jours. On n'a pas eu de neige cet hiver. Il n'a pas plu depuis des mois. On avait vraiment besoin de cette eau. On va voir si les poissons ils sont actifs par contre, si ça les a réveillés. Il fait beau, il fait doux. Il y a du vent. Ils ont prévu 40 km/h en rafale. Mais c'est vraiment agréable aujourd'hui là. Une journée parfaite pour faire une petite balade. Même si on n'attrape pas de poissons. Ah c'est pas l'abri, au boulot. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure pour un double point à la ligne exceptionnel. Allez, bonne ouverture à tous. Là, un petit shad monté sur une tête plombée d'1 gramme. Là, on va voir ce que ça donne. Vérifier le frein, faire en sorte qu'il soit pas trop serré pour pas casser et assez serré pour assurer le ferrage. Et c'est parti. Premier lancé. J'ai pas emmené mes cuillères, je les ai oubliées. On va essayer autre chose. On va essayer un petit leurre dur, imitation Véron. C'est un super bon leurre. En général, il ramène toujours du poisson. Il nage super bien. Il se faufile entre les pierres et tout. C'est vraiment top. On va voir ce que ça donne. Je le sens déjà nager là. J'ai pas fait un demi-tour de moulinet que je sens déjà le leurre qui se dandine là dans le courant. Magnifique. Et voilà comment bien finir la journée. Bien commencer la session, peut-être la finir, on verra. Ah, elle est pleine de sangsues. Il y a plein de sangsues sur la queue. Hop. Bah si. Elle est pleine de sangsues. Elle était pleine de sangsues. Ouais. Bon bah c'est le release rapide. Une Fario magnifique. Bah faut en faire une autre maintenant. Voilà. Donc j'ai sorti le leurre à truite Salmo. Un bon petit leurre pour la truite. C'est le Slick Stick 6. Et il ramène du super poisson. Ça fait un effet truite arc-en-ciel. Le poisson a pris le leurre à mes pieds. J'allais sortir le leurre de l'eau quand elle est venue taper dedans.
J'ai même pas eu à mouliner pour ramener le poisson. Incroyable. Ah, une arc-en-ciel! Non! Et de deux! Voilà, encore une truite magnifique qui a aussi plein de sangsues. Super belle truite. C'est donc une truite de 35. Elle est blindée de sangsues. Incroyable. Après cette belle session, avec 2 farios à la clé, j'ai décidé d'y retourner le lendemain. Je suis donc allé sur le même poste, avec le même leurre, hyper confiant. Mais c'était plus la même musique le lendemain. Regardez. Pour pêcher la truite, j'utilise une canne ultralight de la marque italienne Garbolino. C'est le modèle Altima ultra léger en 2,10 m. C'est une canne en carbone HMS. Elle est en 2 brins, ce qui a l'avantage de pouvoir l'emmener partout et de pouvoir la monter très rapidement. Elle a une puissance de 0,5 à 8 grammes et elle fait le poids d'une plume. En termes de moulinet, j'en utilise un de la marque Sakura. C'est le modèle Serena 2007 FD et je l'ai choisi parce que c'est un des modèles les plus légers du marché. Il est doté de 7 roulements à billes et il a un ratio de 5,5 pour 1. L'ensemble canne et moulinet forment un combo ultra léger qui vous permettent de pêcher toute la journée sans la moindre fatigue. On a l'impression d'avoir une brindille en main plutôt qu'une canne à pêche. Bon, je vais rejoindre mon petit rocher. On vérifie qu'on a bien l'épuisette à portée de la main. On va vérifier le frein. Voilà, là on est bon. Allez, on est tout prêt. C'est parti, first cast. First trout. Première truite. Pas de touche, pas de suivi. Allez, on remet ça. Toujours rien. On va carrément dans les rapides. Ah, l'heure qui s'est mis en crabe. L'heure qui nage sur le dos. Ça pêche pas. Allez, 4e lancé. On va tester le long de la berge. Ah, j'ai eu un suivi là. J'essaye de twitcher le leurre en donnant des tout petits coups de sillon. On va voir si ça va les énerver. On a toujours pas de suivi là.
Je vois rien. Les amis, je viens de voir passer une truite. Elle était tellement grosse. Oh, c'était même pas une truite, c'était un saumon. Un saumon, les gars, je vous dis. Un truc de malade. Je vais essayer de la piquer. Voilà. C'était énorme, énorme. Et là, c'est le drame. Non. Le nœud de raccord entre le fluoro et mon émerillon vient de péter. Et j'ai satellisé mon leurre au milieu de la rivière. Par chance, c'est un leurre flottant. Mais bon, je suis là, en train de le regarder s'éloigner, impuissant. Alors me vient un éclair de génie. Je me dis qu'un peu plus bas, il y a un virage où il y a toujours des débris flottants qui restent coincés. Et je me dis qu'avec un peu de chance, peut-être que le leurre va rester bloqué dans ces débris. Donc ni une ni deux, je fonce, je vais aller voir dans ce virage. Et miracle, le leurre est resté coincé dans ces débris. Le gros souci, c'est que le leurre, il se trouve à plusieurs mètres de la berge. Il y a du fond et il y a beaucoup de courant. Regardez ce que j'ai dû faire pour aller le récupérer. Regardez-moi ça, les amis. Si ça, c'est pas dingue. Ça, c'est pas dingue. Oh, 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 oh. Enfin, les amis, j'ai récupéré mon leurre à 30 balles. Je sais même pas comment. Mission suicide. Abusé. J'en ai vraiment marre de pêcher aussi fin. C'est trop la misère. Je finis avec les pieds un peu mouillés, mais bon, je m'en tire bien. La prochaine fois, je vais monter plus costaud parce que là, il y en a ras-le-bol. Des casses, lors des accrochages et tout. Ouf. Après
Après 4 heures de pêche infructueuse, j'ai décidé de mettre un point à la ligne. Donc comme promis en début de vidéo, on se retrouve pour un double point à la ligne exceptionnel. Le premier point, c'est qu'il fallait avoir ce leurre dans sa boîte à pêche pour l'ouverture. C'est un leurre à truite Salmo. J'y tiens vachement parce que ce leurre, je l'ai récupéré dans un arbre à côté de chez moi. C'était une rivière de deuxième catégorie et quand je l'ai vu, je me suis dit que ce leurre, il faudra que je l'essaye sur une petite rivière à truite et donc je l'ai trouvé l'été dernier et j'ai attendu jusqu'à l'ouverture de la truite cette saison pour le tester. Quand j'ai vu comme il était beau et tout le potentiel qu'il avait pour attraper des truites, je me suis dit que c'était un leurre qui devait coûter super cher. Donc je me suis dit que c'était un leurre qui devait valoir dans les 30 euros. Au final, en regardant sur internet, je me suis rendu compte qu'il valait moins de 10 euros, dans les 8-9 euros. Et c'est pour ça, je tenais absolument à le récupérer. Il m'a ramené 2 super poissons. Et pour moi, c'était hors de question que je récupère pas ce leurre. Alors je remercie le poteau qui a laissé ce leurre dans l'arbre et qui m'a permis de faire une ouverture aussi belle. Merci l'ami. Le deuxième point à la ligne, c'est cette histoire de sangsue. Alors voilà, c'est un truc de fou. Moi, auparavant, j'avais jamais vu ça sur des truites. J'ai déjà vu ça sur des carpes et des brochets à l'ouverture. C'est des poissons qui sont restés collés au fond, inactifs pendant tout l'hiver et qui se sont fait monter dessus par les sangsues, voilà. Mais autant de sangsues sur des truites, c'est un truc de fou. J'en ai parlé à mes amis qui sont des grands pêcheurs de truites et qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça non plus. Donc je voulais savoir si à vous, ça vous était déjà arrivé de prendre des truites couvertes de sangsues comme ça en début de saison ou pas. Dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène exceptionnel? Est-ce que vous pensez que c'est lié au réchauffement climatique? Voilà, donnez-moi votre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce en l'air, là en dessous. Sinon, si vous voulez rater aucune de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. D'activer toutes les notifications. Allez, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche! Specimen Hunter Fishing Channel. La chaîne de pêche qui tabasse!